Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille Star Wars Légion. Aujourd'hui s'affrontent les séparatistes contre la République Galactique. Un format à 800 points avec des objectifs et des petites règles maison. Pour ce rapport de bataille, j'affronterai tout simplement Damien qui jouera la faction de la République. Je tenais à remercier les tipeurs qui ont subventionné en fait la table de jeu Felucia qui sera présente pour ce rapport de bataille et qui a aussi été présent sur une série de vidéos tuto décor. Sans la générosité de ces tipeurs, bien sûr, ces vidéos-là n'auraient jamais pu voir le jour. Donc je tenais vraiment à leur remercier et à leur dédicacer aussi ce rapport de bataille. Le rapport de bataille sur Felucia, le déploiement se fera dans les angles. Il y aura bien sûr des objectifs, donc 3 bleus et 3 jaunes, qui seront bien sûr tirés au sort sur chaque tour. 1, 2, 3, ça sera les jaunes, et 4, 5, 6, ça sera les bleus. Ça permettra tout simplement d'avoir en fait des objectifs qui pourront bouger selon les tours. Ces objectifs apporteront bien sûr un côté aléatoire au gameplay. C'est pas tout, il y aura aussi une petite pénalité à partir du tour 2, dès lors qu'une unité s'active à portée 3 d'un pion objectif actif. Il pourra enclencher finalement une petite créature qui vient de Felucia, donc un crapaud, sur un 1. Donc chaque joueur va devoir jeter un des 6 sur un résultat de 1. Ce crapaud entre en jeu et vient tout simplement se coller en fait à l'unité sur une des figurines. La problématique c'est que tant que vous avez cette créature en jeu, vous ne pouvez pas faire de mouvement et vous perdez un dé d'attaque lors de votre phase de tir. Donc pour se débarrasser bien sûr des crapauds, il faudra quand même dépenser une action. Donc ça sera une action de tir seulement avec un dé rouge. Pour réduire au maximum le temps de visionnage de la vidéo, nous avons supprimé les séquences de mesure des pions objectifs pour activer les crapauds par rapport aux unités actifs. Et certains jets de dés, nous avons gardé seulement les jets de dés les plus intéressants pour donner un petit peu de suspense. Donc bien sûr, tout ça c'est dans le principe de réduire au maximum le temps de visionnage. Tous les socles présentant des décors sur cette table, hormis bien sûr le petit marécage, cachent les lignes de vue et empêchent aussi les unités de pénétrer à l'intérieur. Donc voilà, on a voulu faire des obstacles assez conséquents pour avoir un couvert assez chargé sur une table de jeu. Concernant le marécage, celui-ci bien sûr peut être franchi par les unités. La seule restriction par rapport à la règle de ce marécage, c'est que chaque unité qui se trouve à l'intérieur, donc plus de 50% de l'unité, bénéficie tout simplement d'un couvert. Il se peut que dans cette vidéo, nous ayons commis des petites erreurs de règles. Ça peut arriver, l'erreur est humaine, nous ne sommes pas des professionnels sur la chaîne. Je vous invite à regarder l'errata qui se trouve dans les commentaires. Celui-ci indiquera toutes les mises à jour de points de règles qu'on aurait pu tout simplement commettre lors de ce rapport de bataille. Donc tout ça est bien sûr détaillé dans ce commentaire. Et maintenant, on va laisser place aux compositions de nos armées. Comme commandant, je vais utiliser le compte de coup, qui aura le droit comme carte additionnelle réflexe de la force pour gagner un pion esquive et strangulation de la force pour tuer une figurine qui n'est pas un commandant à portée 1. 2 escouades de droïdes de casse à poil qui me permettront justement d'avoir un petit peu de rapidité et de soutien lourd sur la table. En troupe, j'utilise des droïdes B2, donc je vous invite à voir la vidéo unbox et le tuto peinture qui est disponible sur la chaîne. Donc un soldat en plus donc qui monte à 4 et 5 avec une arme lourde. Donc l'arme lourde, j'ai utilisé le B2 ACM qui est à portée 1-2. 4 escouades de droïdes B1 avec justement l'arme lourde, le E5C, plus un soldat supplémentaire. J'ai qu'une seule escouade, donc la 5e, elle par contre n'a juste le soldat supplémentaire mais n'a pas d'arme lourde. Le commandant Rex équipé de tactique brutale pour donner des pions à l'adrénaline, d'une petite lunette de visée pour optimiser ses tirs, et des grenades de fumigène pour essayer de se mettre à couvert lorsque la situation devient critique. Un premier speeder bar qui sera destiné à agir un petit peu en chien fou avec son com longue portée et surtout son RP6 pour aller détruire du B2. Mon deuxième speeder bar qui lui sera plus en soutien de troupe avec un blaster ionique qui sera plus destiné en fait à immobiliser quelques unités de droïdes qui pourront me contrarier. Mes 3 unités en quelque sorte principales de clones avec soldats supplémentaires et DC-15 qui seront là, enfin destinés en fait à écraser l'ennemi sous la puissance de feu combinée avec les petites unités simples. Alors sachant que j'ai 3 unités avec DC-15 sont équipées en plus de ça de lunettes de visée, histoire de réellement optimiser les tirs.
Et vu qu'il me restait 25 points supplémentaires dans ma liste, j'ai rajouté une petite Z6 pour la tester, même si je suis pas forcément très fan de cette arme, sur une unité on va dire d'épaulement. 2 unités toutes simples. Donc le déploiement était terminé, donc tes troupes ont été mis comme ceci par ordre voilà, alterné. Moi c'est pareil pour moi, donc j'avais bien sûr la première figurine à poser. On a passé cette étape parce que je pense que c'est pas super indispensable de montrer que on positionne nos figurines. Donc les objectifs ont été mis, donc on rappelle, hein, c'est bien sûr des objectifs qui vont pouvoir tourner chaque tour. On va devoir lancer un dé et déterminer si ça va être les bleus ou les jaunes actifs pour ce tour. Tu as le mot-clé éclaireur pour Rex et équipe d'éclaireurs 2, donc je peux faire un mouvement d'éclaireur avec Rex de 1 et il donne cette capacité à 2 unités autour de lui. Donc l'éclaireur 1, donc je vais faire mon premier mouvement d'éclaireur avec cette unité. Rex qui va poursuivre. Et l'autre unité avec DC-15 qui elle aussi va s'avancer. Et ce sera tout pour mes mouvements d'éclaireur. Ok. Donc moi ça va être assaut pour 3 unités, 3 points lumineux. Et toi c'est, vous prenez ça, clic-clic ambulant, donc 2 soldats, donc c'est Captain Rex. Donc c'est 2 soldats, tant qu'une unité de soldats alliés possède un pion hors en face visible et qu'un pion visé effectue une attaque à distance, pendant l'étape constituer la réserve d'attaque, elle peut augmenter de 1 la portée maximale de chaque une de ses armes à distance pour un maximum de 4. Ouais, donc en gros tu vas pouvoir attaquer à portée 4 grâce à cette carte. Voilà. Ok. Donc moi pour la préactivation, ce que je vais faire, c'est que je vais préactiver 2 droïdes de casse, parce que sur mes 3 unités, je vais faire voilà, mes droïdes de casse, une ici, une ici. Et du coup, je vais préactiver cette unité. Portée 1 qui va préactiver cette unité. Portée 1 qui va préactiver cette unité. Ça c'est bon. Donc il va préactiver cette unité. Toc. Celle-ci, pareil. Par contre, est-ce que celle-ci est à portée 1 des droïdes B1? Oui. Donc en gros, j'ai préactivé tout le monde grâce à la mécanique. Et du coup, dans la réserve, et bah du coup... Préactivation de cette unité-là et de cette unité-là. Ok. Ce qui sera tout pour moi. Sur 1, 2, 3, c'est jaune. 4, 5, 6, c'est bleu. Donc sur un des 6, allez, c'est parti. 1. Donc on avait dit que c'était jaune. Voilà. Donc du coup, ça va être... C'est impair, donc... Jaune, une ici et une ici. Donc pour l'instant, c'est quand même vachement de ton côté. Ok, ça marche. Donc c'est parti. Eh bien, en premier, je vais me faire une activation au hasard. Ce qui sera des troupes. Commencer à activer cette unité-là. Elle va se mettre en attente. Ok. Je vais activer cette unité. Et Roger, par ici. Première action. Deuxième action. Tac, et on met tout le monde en cohésion. C'est tout pour moi. Fin d'activation pour cette-ci. Ah, à toi. Deuxième activation aléatoire, encore un troupier. Donc cette unité par contre va faire un mouvement, 2 mouvements, ce qui terminera avec son activation. Ok, je vais activer celle-ci. Première action. Deuxième action. Donc c'est tout bon pour cette unité. À toi. Moi je vais encore refaire activation au hasard. Donc une speeder bike. Voilà. Donc on va commencer par son mouvement obligatoire. Hop. C'était limite que tu rentres dans tes troupes. Ouais. Petite vérification de portée. Et je ne suis pas encore à portée. Portée 3 4. 4. Ah oui, le RP6, c'est ça l'avantage, c'est qu'il a une portée 4, mais minimum 2.
Alors, j'ai quand même vérifié parce que tu m'as Oui. mis un doute, mais oui, 2-4. De toute façon, t'as personne dans l'angle de vue parce que t'as le décor qui me cache par rapport au droïde B1 et les droïdes de casse sont beaucoup trop longs. Voilà, ils sont trop loin. Ceux-là, ils sont cachés. C'est ça. Donc, on va faire première action, mouvement. Deuxième action. Donc là, je suis porté 3 et plus, donc uniquement mon RP6. C'est ça. Contre tes droïdes, donc le RP6, RPS6, ici. Ouais, tu Et avec mes blasters standards, sur cette unité. sachant qu'elle est quand même à couvert léger. Ouais, couvert léger vu qu'elles sont dans l'eau. Voilà. Ok. Donc, première salve de tir RP6 contre ta unité jaune de droïde de casse. Tac tac tac, mode roue, donc j'ai couvert 2. Donc si t'as pas de pion visé, c'est mort quoi. Ah oui. Eh oui, j'ai couvert 2 parce que je suis en mode roue. Hein. Les B1 avec mes blasters jumelés standards. Fixe avant, ils sont bien dans les 3/4, donc avec couvert léger 1. Donc ça fait 2. Couvert Dont un léger. critique. Donc il y a juste un critique que je dois lancer sur un des blancs. Ouais. Parce que j'ai couvert 1 grâce au fait que j'ai 50% de l'unité qui se trouve dans le décor haut. Non, un mort. Oh, c'est moche. Et pion suppression pour eux. Alors bien sûr, je rappelle, hein, eux n'ont pas de pion suppression vu qu'ils ont un petit symbole mécanique. Mais les droïdes B1 sont en suppression. Bon, on va tenter. Donc je les mets en mode déployé. Je vais essayer directement vu que je suis en mouvement de 1. Je vais les mettre comme ça. Tac. Et ces deux-là sont retirés et mis juste ici. Tac. Donc là, je peux faire une attaque à portée 3. C'est bien marqué sur la carte. Donc du coup, ça va être 4 dés noirs, 2 dés rouges. Ouais, c'était... Dans mes règles, c'est pas forcément parce que je suis un speeder que j'ai couvert couvert. 1, donc ça fait 3. Et je me prends un dégât. Donc un dégât sur la moto, et tu as 6 PV, hein, c'est ça? Voilà, 6 points de vie. Donc fin d'activation pour eux, donc ce qui était... Oh, ça reste correct, hein. C'est pas ouf, mais ça reste correct. Voilà, Disons c'est que chaud c'est- sur les tirs. Disons que ouais, voilà, c'est le jeu. Ok, à toi. À moi. Ah ah. Donc nous avons le capitaine Rex. Donc il va faire un premier mouvement. Être en action esquive. Ok, En attendant de voir ce qui va se passer. donc c'est good pour le capitaine Rex, fin activation. Voilà. Donc cette unité va partir comme ça, par ici. Première action, et la deuxième, la deuxième. Ils vont se précipiter juste ici. Alors je sais, c'est pas la couleur bleue, mais bon. Donc moi c'est bon pour celle-ci, à toi. À moi, bon. Vu que tu ne veux pas encore faire ce que je veux, je vais faire un premier mouvement suivi d'un deuxième mouvement pour me mettre au contact et capturer cet objectif. Cette unité. Ce qui terminera son activation. Ok. Cette unité. Donc celle-ci, c'est tout bon. À toi. À moi, encore au hasard, une unité de troupe. Qui sera donc celle-ci. Qui va commencer par faire un mouvement de 2. Pour se rapprocher de mes confrères. Et qui va faire une action de visée. Ok. Moi, cette unité va partir par là. Toc. Deuxième action. Dernière activation au hasard, je me demande ce que ça va être. Oh, le barque. En mode je slalom dans les sous-bois. On va les faire.
je vais refaire une première action de mouvement. Et une action d'esquive. Les B2. Première action. Et en deuxième action, un pion. Esquive. Action pour eux, moi il me restera plus que celle-ci et Toku. À toi. À moi. On va au final activer celle-ci. D'accord. Je vais faire première action en déplacement. Non mais là, tu vois, je me dis, putain, là j'ai trouvé un bon filon, là j'ai une belle ligne de vue. Et ben non. Eh ben non. Eh non, c'est pour ça que j'avais mis un pion visé là en fait. Comme ça, j'aurais donné le pion visé, il passait à portée 4, j'aurais pu shooter TB2. Et ben non. Eh ben non. Tu sais, j'ai mis du cœur à l'épingle à sortir des vidéos, j'ai pas envie de les faire décimer dès le premier tour. Hein. Mais c'est ça le dessin de toute figurine nouvellement peinte, non? Non, 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 les B2, tu ne touches pas. C'est pas grave, donc voilà encore un magnifique exemple de stratégie à la mort moelleux qui ne marche pas chez moi. Donc toutes ces cascades ne sont pas réalisées par des professionnels, il ne faut surtout pas les reproduire chez vous. Non mais j'assume quoi, on est là pour se donner en chaud, au moins... Ouais, non mais c'est ça, en Il plus n'y a pas de performance, mais au moins si je vous arrache un sourire, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça. C'est mis en esquive en attendant quand même. Hein. Ok. Donc lui, le père, Doku, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son mouvement de 2. Première action, il avance. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser sa carte. Tac, tac, tac. Je retourne. Déflexion de la force. Donc un pion esquive sur Doku. Et du coup, à la fin de votre activation, vous pouvez redresser jusqu'à 2 de vos cartes. Donc, hop, elle se redresse. C'est magique, hein. Oui. C'est pété d'ailleurs ce truc-là. À toi. À moi, par dernière activation. Donc cette unité-là. Hop. Et hop. Qui arrive parfaitement au contact. L'objectif. Ça marche. Les de casse, hop, ils vont venir au cul des autres, mais toujours en mode roue, parce que j'ai pas envie de les mettre en mode déployé tout de suite. Tac. Donc ça, c'est good. J'ai fini mon activation. Donc c'est tout bon pour ce tour. Donc ce qui se passe, c'est que, tu vois, tu as 1 point, 2 points. 2 points, et moi j'en ai 0. C'est parti, tour 2. À l'assaut. Donc c'est moi qui aurai l'initiative vu que j'ai malin avec le compte Doku. Voilà. Donc toi c'est 3 unités, moi c'est 2 unités et Doku. Quand le compte Doku donne un ordre à une unité, cette unité gagne un pion esquive. Après que le compte Doku a effectué une attaque à distance contre une unité de soldat, il peut effectuer un déplacement à vitesse 2 avec cette unité. C'est lui qui a la carte de commandement. Ok, et il va préactiver cette unité qui va entraîner la chaîne celle-ci, qui va entraîner la chaîne celle-ci, et qui va entraîner la chaîne celle-ci. Donc ça c'est good. Et la deuxième, dernière unité, il va préactiver celle-ci, qui va préactiver celle-ci. Donc ça c'est good. J'ai fait mes 3, donc c'est-à-dire qu'il y a cette escouade là, ainsi que cette escouade là qui vont bénéficier d'un pion esquive. Toc et toc par rapport à la carte. À toi, tu vas préactiver qui? Je préactive cette unité-là. Je vais préactiver cette unité-là. Et je vais préactiver mon barque avec RPS. Donc on va savoir quelle couleur va être utilisée sur ce tour avec les pions objectifs. Donc sur 1, 2, 3 c'est jaune, 4, 5, 6 c'est bleu. 1, donc c'est jaune. Encore jaune. Encore jaune, ça m'arrange pas. Ça m'arrange. Et moi ça m'arrange pas du tout.
Comme je m'en doutais, ça va être cette unité, hein. De toute façon il en reste plus que 2. Quel terrible hasard. Donc préactivation, enfin activation de cette unité, donc du coup je suis obligé de faire un test pour savoir s'il y a une petite créature qui apparaît ou pas. Non, je n'ai pas fait de 1. Donc il n'y a pas de créature qui apparaissent. Donc ça c'est good. Donc on a première action, vu que ça n'a pas été préactivé, ils sont obligés de faire soit un mouvement. Votre première action doit être une attaque ou un déplacement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer et attaquer. Donc je me déplace de 1 vu qu'ils sont en mode déployé. Tac, mon chef d'unité il est juste ici. Et je vais attaquer ton unité qui se trouve juste ici. D'accord. Donc je pense qu'on est à portée. Largement. Donc 4 noirs de rouge. Les adrénalines se transforment pas. Que ça, on fera 3. T'as pas de couvert. Non. Ok. Non. Donc ça marche. Donc ça te fera 3 dés de dés. C'est toi qui es dans l'étendue d'eau, donc... Oui. Donc à toi de lancer les dés de défense. 3 dés de défense. Ça en fait 2. Donc un mort. Un mort. Et j'ai mot suppressif. Donc 2 pions. Ok. Je vais tenter une activation au hasard. Donc ce speeder bark là. Donc tu dois faire le test pour savoir s'il y a la petite créature. Ouais. Avant de faire le mouvement. Et à 3 de portée. Non. Ouh, c'était pas loin. Ok. Pour son mouvement obligatoire, il va utiliser une action de visée. D'accord. Et il va aller tirer sur cette unité de droïde là. Donc pas de problème. Non. Donc je bénéficie pas de couvert. Tu ne vois pas par contre, si tu me tires dessus, il y en aura un qui survivra. Donc je tire avec toutes les armes. Oui. Sachant que en plus de ça, donc le blaster ionique a impact 1 et ion 1. D'accord. Je transforme mes adrénalines d'attaque Heureusement. en touche. Bon, il veut pas, il veut pas. 4, 5, ça t'en fait 5. Voilà, 5 touches, dont une avec impact 1, mais t'as pas armure, Non. donc voilà. Donc j'utilise un pion esquive pour te retirer un seul et ça te fait, enfin ça me fait 4 dés blancs à lancer en défense. Que dalle. Donc ça fait 4 morts. 4 Et morts, un pion suppression. un pion suppression et un pion ionique. Donc même, tu perdras automatiquement une action. Exactement. Par contre, à noter que tirer avec le blaster ionique l'active en fin de langage, donc il faudra que je dépense une action au prochain tour pour le réactiver. Leur adresser, ouais. Droïde, ces droïdes là. Et je les mets en mode déployé. Toc. Donc ça, c'était leur première action qui doit être obligatoirement une action de mouvement ou d'attaque. On a la même chose. Ah, c'est vrai, ils viennent de s'activer. Je dois faire un test pour savoir s'il y a le... Non. Le Nurglin. Non. Donc je suis obligé d'en mettre un. Du coup, je suis obligé d'en mettre un. Et je suis obligé de tirer sur lui, sur un dé rouge. Et il faut que ça soit une touche ou un critique. Sinon, je m'en débarrasse pas. Une touche. Donc là, il est mort, mais du coup, il m'a pénalisé sur ce tour. Donc fin d'activation pour eux, c'est moche. Ok, à toi. Je vais faire mon activation ciblée sur le Speederbark. Ça, c'était mon mouvement obligatoire. Je vais en profiter d'être relativement peinard dans l'eau pour me mettre un pion visé. D'accord. Pour la première action. Deuxième action, je tire avec tout ce que j'ai. Donc avec les blasters jumelés, le RPS sur 2 coups. Je n'ai pas d'adrénaline. Donc je relance 2 touches. Ouais, contre visé. Et ça fera... Je transforme les adrénalines d'attaque
en touche, ça te fera 4 touches. Donc Doku il défend avec des dés rouges, donc c'est marqué sur sa carte. Hein. Ça fera juste une blessure pour Doku. Donc il a 6 PV, donc il me reste 5. Ok, bon. C'est pas bien. Pas bien méchant. Ok. Je vais activer Doku. Hop. J'ai gagné le pion esquive. Je veux pas prendre de risques grâce à la carte. Réflexe de la force. Et en deuxième action, portée 1-2. Je vais voir si je peux tirer sur... Oui. Je peux tirer grâce aux éclairs. Donc c'est Donc 3, 4, 5, 5 dés noirs. Je fais comme ça, je lui tire au lance-missile sur la tête, il me répond avec des éclairs. Sur le petit père. Les critiques, enfin les adrénalines se transforment en critiques. Donc tu as 4 dés à lancer. Vu que c'est que des critiques. Ah non, Non, il y a une touche. Ah oui, 3 couvert. dés. Exact. 3, mais j'ai perforant 1, donc il y en a un de supprimé. Donc je me retrouve avec une touche supplémentaire. Donc il se retrouve à 2 sur 5. Son activation, il retourne cette carte. Toc, à toi. À moi. On va faire la désactivation au hasard. Et donc nous avons Capitaine Rex d'activer. Il va faire une action de mouvement. Mhm. Grâce à sa technique tacticien, il va gagner un pion de visée. D'accord. Et il va s'entraîner au tir sur Monsieur Doku. Il veut tenter le tronc de coup. Allez, ouais. T'as pistolero, c'est ça? Voilà. Sur Doku. Il ne transforme pas. Voilà. Il y a un faire 2 tours. Blessure sur Doku. Donc, déflexion. J'utilise le pion esquive, donc j'en retire un. Non, regarde. Même pas. Déjà, j'ai un pion suppression. Couvert 1. Donc en fait, t'as juste le critique. J'avais juste- fait un critique. Donc j'ai juste le critique. Ouais. Donc je peux pas utiliser le pion esquive. Voilà. Donc je défends juste avec un dé rouge. Même pas peur. C'est deux coups en même temps. Et pistolero, portée Par 2. contre, il regagne à nouveau un pion suppression. Oui. Donc pistolero, portée 2. 2. On est bon. Sur ton unité de droïde jaune, Ça fait 3. oui, transforme les adrénalines en critique. Et ben. 3, vu que tu as un couvert de 1. Oui, c'est vrai. Donc ça fait 2 dés blancs. Oh, au moins un. Donc il y a un mort. Bim. Sur les squads jaunes. Je vais activer cette unité du coup. Un. Oh, encore un. Ah, décidément. Hop. Donc, donc ce que je fais, bah, c'est que je suis obligé en fait de tirer sur lui. Et on avait dit que c'était un des rouges, donc il y a une touche. Oui, c'est bon. Débarrassé, mais du coup, fin d'activation pour eux, puis pas y arriver. On n'est pas à Warhammer. Hein. Ah ouais, bon en fait ça va. J'ai réussi quand même à retirer le pion suppression. Bon, ok c'est bon. On va faire l'activation au hasard. Ouais, ben on va activer ceci. Comme je disais, Aaron Magdalene, run to the hill, run for your life. Objective secure. Je vais faire cette unité là. Elle va arriver ici. Donc ça c'est ma première action, donc il n'était pas impératif voilà, de tirer parce que justement j'avais déjà le pion en face visible. Et je vais tirer sur cette unité, donc c'est tout bon. Donc 7 dés blancs et 3 dés noirs de cette unité sur celle-ci. Allez c'est parti. Alors c'est pas bon, hein, c'est pas beau. Ça fait que 2. C'est pas beau, c'est pas un bon jeu ça. 2. Ah, La même, la doublette et par contre, par contre, pion
pion suppression. Oui, oui, je vais le chercher. Un petit pion suppression. Enfin, vu qu'elle est déjà activée, merci pour ce couvert de 1. Oh la vache. Ouais, c'est mal joué de ma part. Ok, attends. Enfin, mal joué, enfin, t'as fait un G, comme je peux faire des fois en défense, on va dire. Sors de ce corps, Damien. Allez, activation au hasard, à nouveau une troupe. Il me reste ces 2 troupes-là que je n'ai pas activées. Et le truc, c'est que j'essaye de chercher des lignes de vue. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est pas évident, hein, cette... Ah ouais, non, mais... Voilà, c'est le petit plaisir qui t'embête fortement. Ah oui, qui pète un stratagème pour prendre des pions. Parce que pour l'instant, t'arrives à prendre des pions facilement. On va déployer le commando jaune. Et on va leur donner un ordre d'esquive en attendant. Moi, je vais activer cette unité-là. Donc, première action de mouvement. Je vais tirer sur Rex. Putain, c'est pas glorieux, hein. Ça fera 3 et c'est 3 critiques direct. Que je viens d'entendre ces paroles. C'est pas glorieux pour des jets de dés comme ça. Ouais, c'est pas glorieux. Allez, attends. Donc 3 touches. 2 et on prend 1. Voilà. Il lui reste combien de... T'as 6 pèves, non? 6 pèves, ouais, donc il m'en reste 5. Et un pion suppression. Activation au hasard. On va tenter celle-ci. Donc j'ai, pour voir si je retire le pion suppression, non 2, elle est à 2. Donc elle a le droit qu'à une seule action. C'est ça. Une seule action, mais tu fuis pas parce que tu es toujours à portée de Rex. Je laisse toujours à portée de Rex. Eh bien, on va tenter... Donc tu tires du coup sur l'unité qui est jaune. Voilà, la première unité à portée. Alors, avec les clones, effectivement, je transforme rien du tout en critique. Je ne suis à plus de 1 de portée de Rex, je ne peux pas utiliser son pion visé. Donc ça me fait 2 critiques naturelles. Ah, 3 critiques au total. 3 critiques et 2 touches. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes 4 boucliers. Donc 4 boucliers automatiques grâce au fait que j'ai dépensé mes pions boucliers. Donc 4, et il en reste un, c'est ça hein. Voilà. Et je dois en lancer un dé. Oh, miracle! Oh, regarde! C'est moche pour toi. C'est moche. Bon, j'ai fait un beau jet de dés, t'as fait un beau jet de dés. Voilà, c'est ça. Je vais activer cette unité. Toc, je vais faire un mouvement de... Alors, j'en vois qu'une seule. Et ça passe crème. Donc ça passe crème. Dans tous les cas, tu auras forcément que le capitaine qui pourra mourir. Donc du coup, ça t'empêchera de scorer si j'arrive à le tuer. 7 dés blancs, 3 dés noirs. C'est parti, on lance. Ouais, suppression, bon. donc j'ai un couvert. Donc ça fait ça. Ça fait ça, et tu as plus de 50% de l'unité qui est cachée, donc ça fait couvert lourd. Donc tu peux en enlever un autre, voilà, c'est ça. 4 dés. 4 dés. Donc oh, faut que t'en loupes au moins un. Allez, 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 allez. Ouais. Donc il est mort, donc ce que tu fais c'est que tu recules. Hein. Par exemple, hop, tu mets celui-là à la place et puis tu le... Voilà. Voilà. Donc c'est bon, et tu reprends un pion suppression. Eh bien tant pis, je vais activer celle-ci sur ton unité. Il va commencer à s'amuser avec cette unité là-bas. Ouais. Critique. Oh ben c'est le grand jeu. Voilà. J'en tire un. Et 4, 5, 6. Ça fait 6 dés blancs. Je pense qu'à mon avis, il va rester que le chef. Blanc. Non! Le chef et je reprends un pion suppression. Après le chef est bien positionné, ça j'avoue que là-dessus... Voilà, ben, le problème des lignes de vue, ou l'avantage des lignes. C'est ça. Bon, après c'est pas bien méchant, donc ça c'est activé, moi il me reste mes druides de B2. Et cette unité, je vais faire cette unité là. Non, pas de grenouille. Les 2 pions suppression.
j'en retire qu'un seul. Et du coup, je perds une action. Avec le Ionique, un pion que tu pourras enlever à la fin de ton tour. D'accord. Donc Enfin, à la fin de tour. d'accord, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai que lui qui est en ligne de vue, donc je vais tirer avec un dé blanc. Et ça fera une touche. Tu as un couvert, donc c'est Voilà. annulé. Donc c'est bon pour lui. Il te reste qui du coup? Alors, il me reste cette unité là et cette unité là. Bon. On va aller activer cette unité-ci. On va tenter un tir sur 2 coups. Hein. D'accord. Donc le DC 15 sur 2 coups. Voilà, parce qu'il n'y a que lui, vu qu'il est légèrement supérieur à 3 de portée. Par contre, j'aurai un couvert lourd, vu que... Voilà, tu as un couvert lourd. Par contre, à côté, à 1 de portée, j'ai des unités qui n'ont pas utilisé leur pion visé, leur pion adrénaline. Oui, donc tu vas pas te faire plaisir, quoi. Voilà. Alors, j'utilise un pion visé. On va en lancer un. Adrénaline, touche critique. Donc, couvert lourd, t'en annules un touche critique. Je vais utiliser le pion esquive, donc qui ne fonctionne pas parce que c'est un critique pour retirer le critique, mais ça me permet tout simplement de déclencher le mot-clé déflexion. Si je fais un résultat adrénaline, tu prends Mange, une je touche blessure. en level. C'est ça. Donc, à sauvegarder. Non, donc c'est sauvegardé, tu ne manges pas. Voilà. Mes druides B2 qui peuvent tirer qu'à portée 2. Et deuxième action, est-ce que je suis... Non, trop loin du capitaine Rex. Ah, ils ont que 2 de portée. Ouais, 2. C'est pour ça que je te dis que les unités de B2 c'est pas super ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer et me mettre juste à côté. Ah merde. Et je vais me mettre juste à côté de 2 coups. Bah moi, dernière activation. On va se nettoyer ici. Donc là, j'ai 50% d'unité qui peut tirer sur les B2. Ouais. Bah enfin, attends, ça fait... Pour moi, ça fait 4. Ouais, ça fait 4, on est d'accord. 4, donc DC 15. Sachant qu'ils ont un pion d'adrénaline. Rex a encore un pion de visée en stock. Alors, je voulais prendre un rouge, donc je me dis, tiens, un rouge. Ça fera 3. 3, j'utilise un pion visé pour lancer. 2. Bon. C'est 2 dés. Ouais. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. J'ai mot-clé armure 1, donc qui te supprime... Donc il m'en supprime un. Donc bon ben voilà. On va dire... Non, c'est pas le critique. Ça Oui, doit être c'est voilà. C'est une touche. Donc ça fera 3, donc il y a un mort et un blessé. On va dire que c'est lui et tac. Au niveau des scores, tu étais tout à l'heure à 2. donc Je... 3, 4. 4. Tu ne peux pas celui-là vu que Voilà. celui-là je te l'ai pénalisé. Ok, donc on part sur le tour 3. Tadam! Tatam. Poussez madame, poussez. 2 unités, moi c'est le compte Dooku. Et on va mettre 1, 2, 3, c'est jaune. 1. encore Toujours jaune. jaune, mais c'est pas possible! Oh! C'est ton dé qui est contre toi parce que là tu vois, c'est moi qui l'ai lancé et toujours contre toi. Vache. Ah ouais, c'est abusé. Menace-le de le tremper dans l'acétone. Peut-être que ça marchera. Ouais, je crois que je vais le tremper dans l'acétone. Mm. Moi, en fait, ça va être tout simplement le comte Dooku gagne Arsenal 2 et implacable. Et chacune de ses armes à distance gagne polyvalent. Après qu'il a effectué une attaque, chaque défenseur gagne 2 pions suppression.
Donc, Doko. Et c'est tout. Et toi? Alors, je vais activer, Après, réactiver ce bark et cette unité. Quoique, ça va changer peut-être la donne là-dessus. Non, effectivement, je vais réactiver cette unité. Après activer cette unité. Ok, ça marche. Donc c'est à moi. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais retourner la carte Doku. Esquive. Je vais faire mon jet pour savoir s'il retire déjà les pions suppression. Donc j'en ai 2. Donc c'est bon, il retire les 2. Et savoir s'il y a une petite créature. Oh putain de merde. Donc, première action, je le grille. Je le grille. Oh la vache, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Ce dé est contre moi. Tu vas finir dans la cétone. Dans l'acétone et puis après dans la cuvette des toilettes. Donc ça c'est bon. Donc là, créature est terminée. Donc ça c'était ma première action. Ma deuxième action. Je vais faire un mouvement comme ça. Toc. Et j'ai le mot-clé implacable. Je vais utiliser mes éclairs. Oh. Mes éclairs. Donc polyvalent. Arsenal 2, mais bon. Je peux pas attaquer au corps à corps. S'il n'y avait pas eu la créature, je te faisais une combo de malade. C'est-à-dire que je tapais sur Rex full, mais il y a eu le putain de petites bestioles qui m'a pénalisé. Que 5 de noir sur le Rex. Ouais. Oh, j'aime ces dés là. Ça fait un critique, mais j'ai perforant. Donc je m'en prends automatiquement un. Ouais. Portée 1. Oui. Donc strangulation. Choisissez une figurine de soldat ennemi à portée 1 qui n'est pas un commandant. Elle subit une blessure. Donc t'as un mort. Toc. Alors, Donc, c'était l'escouade rouge. Et du coup, tu prends un pion suppression pour, sur Rex. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, je suis dégoûté parce que cette carte-là aurait été bien exploitée si j'avais pas eu la petite créature qui m'a pénalisé. Donc depuis le début, c'est bof. Donc je retourne mes cartes parce que grâce à une maîtrise de la force, j'ai redresse les deux. Et c'est tout bon, à toi. Donc je fais activer le bark. Je teste. Oui. Bon, activation. Merci, gentil petit dé. Ouais. Faut mal lui parler. On va dire qu'il s'accroche. Ouais, c'est ça. Ouais, il s'approche. Je vois bien la gueule du truc. Ok. Donc là, par contre, tu peux plus faire de mouvement. Voilà. Donc, ben, première action, ben, l'attaque Ouais. standard. Et on après, va tu dire. pourras bouger si besoin. Adré, t'as l'adrénaline toi de toute façon sur la carte, non? Ouais. C'est pour l'attaque et la... Attaque. Ok. Adrénaline, je Donc- transforme en attaque. Donc ça c'est bon, donc il te reste plus qu'une action, donc tu peux faire une action de... Ben... C'est embêtant en fait ces petites créatures là. Ouais, c'est pénalisant. Ouais. Ben, on va prier. On va serrer, comme qui dirait les miches, très fort et on va prier. Parce que je pensais un petit peu ventiler de droïde, mais là... Donc à toi. Druide de casse. Donc ils sont emportés, donc je suis obligé de faire soit une action de mouvement, soit attaquer. Ils sont emportés, donc je suis obligé de faire soit une action de mouvement, soit attaquer. Première action, deuxième action, je tape. Donc comme tu t'en doutes sur l'unité qui se trouve là-bas. 4 noirs et 2 rouges. C'est parti. Ah. Et non, c'est que pour la défense. Donc ça fera 5. Tu n'as pas de couvert. Tu Mais j'ai as un point suppression, suppression. Donc si. J'attaque normalement. Oh la vache. Par contre t'as suppressif. Donc je me prends 2 pions de suppression en plus. Ouais, donc c'est à 3. Voilà. Et il résiste bien les salauds. On va plutôt se mettre à couvert.
Squad transparente, il était à full effectif. Et voilà, à toi. Activation aléatoire, toc, une troupe. Cette unité. Donc là, on est bon. Et en gros, ouais, c'est bon. C'est pas mal. T'as un pion suppression, donc on en supprime un. Donc ça te fera 5. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc attends, ça me fait que j'en sauvegarde que 2. Donc je me prends 3 touches. Et les 3 sont morts. Alors là... Donc, et ma deuxième action. À toi. À moi. Pour activation aléatoire. Voilà. C'est le barque. Le barque qui est là, c'est ça? Voilà, lui. Alors... Ouais, tu vois que ces 5 là, par rapport au socle. Donc ce que je vais faire, c'est première action. Viser, tirer, c'est ça? Non, je recharge. Ah oui, tu recharges, d'accord. Je transforme les adrénalines en touches. Donc ça t'en fait 3. Ouais, ben. 3 des blancs. Non, 3 morts. Et tu as un pion suppressif en plus. Donc activation aléatoire, une troupe. Une troupe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les B2. Donc première action doit être impérativement une attaque, donc c'est bon. Et ça va être sur le capitaine Rex. Ouais. Oh. Et les droïdes B2, non, ne transforment pas les adrénalines, donc c'est dommage. Donc t'as un pion suppression. Ouais. Toc, donc ça fait 4. 4. Sachant qu'il était déjà à 2 blessures, il a 6 points de vie, à 5 points de vie. Il ne transforme pas les adrénalines de défense. Donc il s'en prend 2 dans la tête. Il passe à 4. Il lui reste 2 PL. Il lui reste 100 points. Ah, c'est 5 qu'il a? C'est 5. Ma dernière action. Hop. C'est tout bon. À toi. Je pense que les clones vont essayer de venger leur capitaine, donc il n'y en a que 3 qui voient par contre. Et vu qu'ils ne vont pas bouger, un pion visé. J'utilise un pion visé. Ça fait 3. Ouais, 3. Ça Ok. en fait 3 dans la critique. Donc j'ai armure. Voilà, tu peux en livrer un. Et ça fera 2 à lancer. Si. Ah non. Oh putain, c'est nul ces trucs. Donc en fait, je perds encore un droïde B2. Je vais retirer celui-ci. Et du coup, l'autre a une blessure. Ok. Ouais, donc c'est quand même violent. Donc c'est à moi. Donc activation aléatoire. Troupe. Elle doit faire une attaque obligatoire. Et comme tu t'en doutes, je vais pas le laisser filer. Je vais finir Rex. Il vaut mieux que je bute lui parce qu'après eux paniquent. Ouais. Ils peuvent paniquer. Enfin, ils peuvent. C'est pas dit qu'ils ils vont paniquer. Je préfère. Allez, je reste sur ma première option. 5 blancs et 3 noirs. Ça fait 2. Suppression, donc ça fait 1. Verdict. Non. Ok, à toi. À moi. Au hasard. C'est qui? Troupe encore, c'est... Voilà, enfin... avant que tu me le flingues, on va voir ce que ça va donner là. Vous avez des pions de suppression. T'enlèves 2. Ouais. Tu n'es plus paniqué. Je ne suis plus paniqué. Mais t'as quand même une action de moins. Voilà. Bah oui, de toute façon, j'ai morale de 1, donc un pion de suppression. Quoi, ils sont plantés là, ils sont peinards, tu leur tires dessus. Ouais, mais ouais. il rapporte des points. Rien à faire, donc on va enclencher la Gatling. Les droïdes de casse. Voilà, les jaunes où j'ai déjà commencé à entamer le bouclier. Enfin, t'en as un de chargé maintenant, mais bon. On va continuer le travail de sap. Je transforme pas. Rien. Je ne transforme rien, effectivement. C'est avec, je confonds avec mes barques.
Donc ça te fait 5 touches. 5 touches. Donc 2 que tu peux pas annuler. Enfin, 2 critiques. Sachant que j'ai 50% de l'unité qui se trouve dans l'eau, j'ai un couvert. Donc Et on se retrouve à 4. je retire, j'utilise ça pour ajouter, hop, un résultat bouclier à manger. Toc. Et ça veut dire que j'ai 3 dés blancs à jeter. Donc allez, au moins un s'il vous plaît. Si ça se transforme en... Ouais, ça se transforme. Donc il survit, il lui reste un PEV, du moins celui qui n'est pas chef. Jusqu'ici, tout va bien. Toc, une troupe. Celle-ci, tirée sur Rex. Ça doit être ma première action vu que je n'avais pas le pion de face visible. Ouh. Oh. Bon, ça va, il n'y a pas... Oh. Oui, mais... Ah oui, bah vu ce Oui, qu'il reste, voilà. de toute façon t'as un pion de suppression. oui, là, du pion suppression, j'en ai même 3 si tu veux. Donc ça t'en fait 3. Ce n'est pas assez. Et il mourut. il mourut, Capitaine Rex mourut. Donc du coup tu perds les cartes de commandement de Rex, ce qui te reste. Voilà. Donc c'est à toi. Au hasard ou en activation, ça va être très difficile comme choix, vu que maintenant je n'ai plus que des troupes. C'est vrai. Alors je vais essayer de sécuriser ma position. Voilà. Bien redéployer mon capitaine. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Ouf droïde. Ça s'appelle le léchard, non? Oui. C'est ce que tu viens de faire avec Rex? Non. Voilà. C'était de la diplomatie. Ah. Alors, de toute façon, un raté, un adrénaline que je ne peux pas transformer. Donc, un critique, une touche. Ok. Donc 2 des blancs. Non, il est mort. Bon, Deux derniers. j'ai vengé l'escouade. Donc c'est à moi, activation aléatoire. Ouais. Troupe. Donc ça va être celle-ci forcément. Du coup le pion unique c'est ça, c'est jusqu'à la fin du tour je fais une action, c'est ça? Voilà. Oui, je retire le pion suppression. Donc une attaque obligatoire avec cette escouade, donc je vais tirer sur... j'ai pas le choix, hein, je vais devoir tirer sur lui. Ce qui donne juste un critique. Je veux pas de couvert. Donc... Non, ça fonctionne pas sur les critiques. Non, c'est bon. Que dalle. Alors, moi, dernière activation aléatoire. L'escouade jaune. Oh. Ok. Ils vont faire Donc des là, trucs. du coup, tu as que 3 figurines qui vont pouvoir tirer parce qu'il y en a un qui est monopolisé avec. Voilà. Par contre, donc le visé, je peux toujours faire. Heureusement. 2 touches. Donc j'ai plus de 50% de l'unité qui a couvert. J'ai un dé. Ça t'en supprime un. Non, il est mort. Pion suppression. Donc ça c'est good. Ok, donc ça c'est bon. Et moi il me reste plus qu'une unité. Non, 2 unités. Il me reste les droïdes de casse, donc ceux-là. Ouais, mais de toute façon je tire sur eux, comme tu t'en doutes. 4 noirs, 2 rouges. Non, Là. ça se transforme pas, mais après c'est suppressif. Donc ça fait 3. T'as pas de pion suppression? Si, ah bah si, avec eux par contre, si, hein, t'inquiète. Hein. Donc ça fait 2. Donc 2 morts. 2 morts. Oh. Et 2 pions suppression. Je vais venir là derrière. Ping. En soutien au petit père. À toi, il te reste des troupes? Non, il ne me Non. reste plus rien. Donc moi il m'en reste une, je sais quoi. Je crois que c'est la dernière qui est morte en fait. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout bon. Alors moi, vu que Rex est mort, je déclare le commandant de l'escouade noire. Enfin, le sergent capitaine. Ouais, c'est lui le nouveau commandant de... Voilà. Ça marche. Alors 2 autres, donc t'es à 6. Voilà. 6-0 pour l'instant, ça pique. C'est pas grave.
Ça va te... 0, ben il te reste encore 3 tours. Tenir la position et embuscade. Donc moi c'est une unité, donc comme tu t'en doutes, je vais activer 2 coups. Ton commandant, lui, il est là. Voilà, hein. 1, 3, je vais préactiver mon barque, le reste ça va être de la troupaille. Bon alors par contre, je te propose de tirer. Ouais, de savoir, allez, un peu de bleu, ça me ferait du bien. Ah non, Allez. il a disparu dans ta dé. Non, toujours du jaune. Putain. Tu vas finir dans la cétone. Ok. Bah ok, ça marche. Du coup, bah c'est à moi. Voilà. Première action. Je retourne la carte pour déjà avoir un pion esquive, ça au moins j'oublie pas pour le compte de coup. C'est une action gratuite. J'ai le choix entre l'escouade là. Oui. Je vais venir au corps à corps comme tu t'en doutes. Hein. Tac. Donc, Mais pourquoi tant de haine? tout le monde vient au corps à corps contre lui. Ça va faire mal, 2 coups et rentrer dans la place. 5 des rouges, c'est parti. Surtout que j'ai perforant 2. Joli minimum de mort. 5. Au maximum, ben, petit wipe de l'escouade. Donc, Donc tout le monde est mort parce que je retire tes 2 résultats boucliers. Donc Doku a fait... Doku, t'as plus personne du coup. ha, 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 ha. Alors, elle est pas mal. Ah, là, non. Non, sur le coup, non. Enfin, elle est très mauvaise, en fait, là. C'était la seule blague. Ok. Et du coup, est-ce que j'ai quelqu'un à porter une pour faire une strangulation? Il n'y a même plus personne. Non. Je vais me stranguler un véhicule. Après, je peux pas parce que normalement, c'est... figurine de soldat ennemi. Non, il n'y a même plus personne. Je peux même plus stranguler. Ouais, Enfin, ouais. c'est pas normal. Voilà. Bon, bah, je retourne ma carte pour la peine. Hein. Donc, c'était pas mal, du coup. Pam, 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 boum. Bon, j'active lui. Hop. Première action, je recharge. Deuxième action, Tu tiens. voilà, j'envoie la purée. Ah, et vu qu'il avait un système de visée et que je lui ai donné un ordre, Tu gagnes un fond. je transforme mes adrénalines que je n'ai pas en attaque. Je peux en relancer. Ah si. Voilà, j'ai une adrénaline, je la transforme en attaque. Je peux relancer 2 dés. Je relance. Tu peux pas relancer le blanc à la place? Non. Non, je t'assure. Ça fait 4. 5. 5 des blancs. Oh, c'est pas mal ça. Dommage. Du coup, 2 morts. Moi, après activation aléatoire. Trop. Je vais activer celle-ci. Ça doit être forcément une attaque obligatoire. Donc, c'est parti pour le petit saut de dés pour exterminer cette unité. C'est pas glorieux. Donc ça fera 3. Ça fait un mort. Et un pion de suppression. Et en deuxième action, comme tu t'en doutes, je vais venir tout simplement au contact. Voilà. Pour t'empêcher. Et je contourne bien pour pas que tu viennes te coller. Comme ça, je suis sûr que tu me le revendiqueras pas. Regarde la fourberie. Regarde la fourberie. C'est moche, hein. Tac. Une troupe. Une troupe, ben... J'ai envie de te répondre, moi. Hein. Donc déjà, Eux on va activer eux. T'es pas au courant, un 6 c'est 6 crapauds. J'enlève mon pion de suppression. Ouais, J'ai mes 2 actions.
Hop, le chef d'unité charge. Ah ah. Ça me déplaît. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 soldats. 5 Chuck Norris en puissance. C'est pas mal. Eh, quand même, hein. C'est pas mal. 3 morts. Une... Alors eux, ça devait être les mécaniciens apprentis de l'armée, hein, parce que là... Activation aléatoire. Ah, druide de casse. Donc druide de casse, donc ça va être celle-ci. Celle-ci va faire feu à volonté sur les squads de là-bas. Tout sauf un, s'il te plaît. Oh là 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 là. Bah, de toute façon, c'est pas grave, je vais pas bouger et je vais tirer sur l'unité qui est là-bas. Du coup, ouais, je perds la moitié. Oui, voilà, t'en as plus qu'un, t'en as que l'autre. Essaye de stabiliser ces systèmes de visée. Ça fera 2. T'en enlèves un. Ouais. Oui, là, Exact. avec la tonne de pions suppression que j'ai, littéralement, je suis quand même en train. À moi. Activation aléatoire, bah, encore une troupe. Tiens, comme ça, au moins, on sera fixé. Alors, est-ce qu'elles vont être embêtées par le crapaud? Non. Non. Est-ce qu'elles ont toujours le moral, là? Non, elle panique. Elles paniquent. Parce que je pense pas que tu aies apporté 3 du chef qui est là-bas. Ah non, là, de toute façon, donc... Et une action, une sorte de table, et ils sont sortis. Voilà, hein, je pense qu'ils en pouvaient plus. Donc, à toi. Activation aléatoire. Druide de casse numéro 2. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre en mode roue. Mais avant, test. Donc une vitesse 3. Tac, ça fait ça. Et ça c'est good. Première action, deuxième action. Allez, roule ma poule là. Non, mais arrivé à un set, je préfère pas cautionner, quoi, parce que là... Oh, c'est drôle. Alors... Bah, on embarque. Alors, mouvement obligatoire. Tu peux foutre la zizanie dans mon tas. Bah, de toute façon, oui. Voilà. Donc ça c'est bon, je gagne un coup de pion de suppression parce que tu m'as foncé dans le tas. Ouais. J'ai quand même essayé de m'éloigner un petit peu. Première action de mouvement. Ton pilote va tirer sur... Les B2 Ah. et mon artilleur sur les deux cases. Enfin, l'escouade jaune de deux cases. On va commencer par les B2. Une touche. Sachant que les B2 ils ont armure, donc c'est mort. Armure 1, voilà. Oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Et donc maintenant, mon RPS qui tire un des rouges, un des blancs, un des noirs. Un critique, Et une touche. une touche. Sachant que j'ai un bouclier que j'utilise pour hop, retirer la touche. Un des blancs. Non, il y a un mort. Tac. Ok, donc ça c'est good, ok. Donc j'ai un mort chez les droïdes de casse, donc bien joué pour ton lance-roquette à distance. Moins bien joué pour les B2, mais bon ça après. Oui, non, c'est après aussi le temps d'apprendre les troupes. J'aurais plutôt tiré sur les droïdes B1. Au moins j'aurais pu faire quelque chose. Là c'est vrai qu'il aurait fallu que je fasse un critique impérativement. Voilà, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Donc activation aléatoire, troupe. Activer celle-ci. Donc je vais tout mettre sur le... Mais avant, je dois savoir s'il y a le crapaud. Oui. Putain de merde. C'est pas grave, je tire. Je suis monopolisé, mais je tire. Lui. De toute façon, la portée c'est bon. Oui, si j'ai pas de tir au bless. Ah oui, quoique oui, c'était 2 avec les tiens. Donc ça fera 3. Et oui, là on est largement... 3, t'as un couvert. Ben, je suis un speeder, donc j'ai couvert 1. Ouh. 4, il te reste un PEV. Voilà, et on va tirer un petit jet sur le tableau de défaillance. Vierge. Vierge. Ta vierge hors d'usage, c'est-à-dire qu'en gros, tu dois dépenser 2 actions pour faire ton mouvement. Mais bon, t'as un mouvement obligatoire, donc ça te pénalise pas trop. Généralement, sur les véhicules comme ça va quoi. J'aurais préféré arme défectueuse ou... Endommagé. Ouais, mais bon, non. Ok.
Donc c'est tout pour les V2. À toi. À moi. Ah ah. Troupe ou troupe? Pas troupe. Elles sont très bien là où elles sont pour le moment. D'ailleurs. Ah bah oui. Oui, tu m'avais annulé une troupe, donc c'est pour ça que j'ai... Donc c'était troupe ou troupe, pas troupe. Ben, on va déjà activer eux. Ouais. Alors... bon... Non, ben, je vais les mettre en esquive. Ok. Mais avant cela, j'ai quand même essayé de me débarrasser. Oui, c'est bon. Voilà, je me débarrasse de la super glue là, qui est en train de me montrer sa langue. Ça marche. Donc mon activation aléatoire. Hop. Donc une troupe pour moi, pour ma part. Je vais tenter de retirer le pion de suppression sur un bouclier blanc. Ouais, ils sont... Non. Donc c'est bon. À toi. À moi, dernière unité. Qui, elle, pareil, n'a rien en vue pour le moment. C'est la 5, ouais. Rien en vue. Qui est très bien en train de capturer son pion d'objectif. Active. Mise en attente. Activation aléatoire. Troupe. Celle-ci, non. Et supprimer le pion. Suppression. C'est bon, je l'ai supprimé. Donc j'ai le droit à mes 2 actions, mais forcément, ça va être une action d'attaque obligatoire. Donc je vais essayer de finir l'autre Gugus. Tac, tac. T'as couvert 1 de toute façon. Voilà. Donc hop, ça fera 3. Enfin, que, hein. Bon, bah, en gros, comme ça, il n'y aura pas besoin de gérer les règles de dommage. Donc du coup, cette unité en deuxième action, elle va faire un mouvement. Donc ça c'est bon pour moi. À toi, il t'en reste? Non, à toi. Non, donc moi il me reste une troupe. Ça va être celle-ci. Donc on va avancer tranquillement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avancer par là, au cas où je retrouve du jaune ou du bleu. Donc fin d'activation pour eux, c'est tout good. À toi aussi. Donc du coup, c'est un nouveau tour. Et est-ce que tu scores encore? Je score de 1. De 1, donc tu passes à 7. Voilà. 7-0. C'est compliqué. Embuscade. Embuscade et poussée. Ok, donc c'est toi qui as l'initiative. Moi, ça va être 2 unités. Chef emblématique. Dooku, du coup. Te casse. Toc. Donc pour ma part, ça va être bon. Et toi, c'est juste celle-ci. Voilà, le Speeder Arc. Ok, ça marche. Donc on va savoir si c'est bleu ou jaune. J'espère du bleu. Ah, du bleu. Enfin. Tu vas pouvoir peut-être marquer des points de victoire. Peut-être. Peut-être, oui, parce que t'en as un là. Ah, là, oui, là, quand même. Ouais, mais bon, dans tous les cas, de toute façon, je pense que la victoire, de toute façon, la victoire, mathématiquement, elle est pour toi. Ouais. Mais par contre, il faut vraiment impérativement que je réduise la marge au maximum parce que je veux pas que ce soit une victoire écrasante. J'ai pas envie de me faire humilier sur la chaîne quand même. Qu'en penses-tu? Ben oui, enfin, voilà, pour moi, ça va être tenter de sauver les meubles parce que, mine de rien, j'ai la victoire mathématique, comme tu l'as dit, mais je commence à être en mauvaise posture, avec un Dooku en liberté qui est relativement mortel, qui... J'aime pas les Jedi. Voilà. C'est un site. Oui, j'aime pas la force. Je vais utiliser mon barque. D'accord. Alors, j'ai mon mouvement obligatoire. De 2. De 2. Première. Deuxième action de mouvement. Donc c'est l'action, celle-là, tu la payes. L'autre, elle était gratuite, c'est ça? Voilà. Il me Voilà. reste une action.
Donc je vais tirer avec mes canons laser jumelés plus mon blaster de pilote. D'accord, et tu tires sur... Donc je vais tirer sur les B2 alors. Donc tu tires lui sur les V2, c'est ça hein? Voilà. Enfoiré. J'utilise... Alors je transforme mes Z-Line d'attaque en touche. Et tu utilises ton pion... Visée. Enfin, obtenu avec mon système de visée. Ça fait 4. Ça me fait 4 touches. J'ai armure, donc tu retires 1, donc ça fait 3 dés blancs à lancer. Et 3 vierges, du coup, une, 2, et il me reste plus que mon chef. Ça pique. Moi, je vais utiliser les druides de casse. Donc druides de casse qui se trouvent en mode roue. Et je mets, hop. Donc là, c'est good. La deuxième, ici. Donc ça, c'est l'action obligatoire des droïdes de casse. Car il n'y avait pas de token. C'est soit un mouvement, soit une attaque. Contrairement au droïde B1, que c'est seulement une attaque. Donc mes droïdes de casse sur cette unité. Ouh, c'est joli. Ils n'ont pas de pion suppression, ils sont pas couverts, donc ça fait 5 touches à sauvegarder. Un mort, 2 morts. 2 morts et 2 pions de suppression. On va activer eux. 6, non. 6, ils vont se focaliser pour le Sur corps la à corps. bataille. Une action visée, ok. Et 5 touches au cac. 5 dés noirs, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'ils ont toujours conservé leur clé à molette et tournevis? Heureusement que t'as le pion visé. Ouais. Donc j'en relancé 2. Hein. 3. Ah. 3 morts. Décidément. Tac. Druide de casse. Celui qui me reste. Je suis obligé de taper sur le petit Gugus, mais avant je dois voir s'il y en a un autre qui apparaît. Tout sauf un. Donc ah décidément. Ok, donc j'en ai un autre. Non mais en fait, à chaque fois que tu demandes d'être gentil avec ton dé, il te chie à la gueule littéralement. Même moi, je lui dis fais-moi pas un s'il te plaît, paf, le 1. Bon bah je vais tenter quand même de buter. Non. Un bouclier quand même à la fin de l'activation, de toute façon je m'en fous. Et hop. Bon, c'est des pourris à toi. Donc j'ai le crapaud. Crapaud. Donc première action, le crapaud de la moitié. Oui, il est mort. Je m'en débarrasse. Voilà. Deuxième action, on consolide. On consolide cet objectif en priant fortement pour qu'au prochain tour, ce soit à nouveau les jaunes. C'est vrai. Trop. Ça fera 3 critiques, tu peux même pas utiliser ton couvert. Non. Une touche. Je vais pas être assez. Je ne peux rien faire décidément. À toi. Qui est celle-ci. Alors déjà, on va voir. Il y a un crapaud toujours disponible. Voilà. Non. Après, ce qu'on va voir déjà. Donc, suppression. Des défonces. T'en supprimes un. J'en supprime un. Donc j'ai le droit à une seule action. Donc un moral de 1. Ils se mettent en esquive. Bah, ça va être forcément celle-ci, mais je suis obligé de taper. Donc je tape cette unité sur celle-ci parce que je suis obligé vu que je viens juste de les activer. Ça fera que dalle. Vu que j'ai couvert. Et puis en plus c'est de la vraie. Et en action, tac, je fais un mouvement. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Toi t'as plus d'unité, hein, on est bien d'accord? Voilà. Ok. Donc celle-ci, une troupe. Je vais me débarrasser de la glu. Avant. Donc j'en ai pas un deuxième heureusement. Et c'est sur un rouge. Oui, c'est bon. La glu est supprimée. Je vais tenter de retirer le pion de suppression.
Non, donc c'est bon, j'ai plus de traction. C'est bon pour le droïde B2. Ensuite, aléatoire, cette unité, comme tu t'en doutes, je vais venir. Alors je peux pas tirer, parce que je pense pas. Ah, quoique, si. Non, pas assez. Je suis pas assez, ok. Donc, mouvement. Tac, je viens en contact. Au moins, ça sera pas une victoire. Enfin, au moins j'aurai un point. C'est le principal. Le point pour l'honneur. Le point pour l'honneur. Donc un point ici. Ok, ça marche. Ça marche. Et il me reste une unité, ça va être celle-ci. Après il reste le Dooku, donc reformation. Ok, ça marche. Savoir si la glu. Oh, la glu. Donc il fait partie du conflit. Je ne vais pas taper sur la grenouille, mais du coup je vais taper un dé sur un petit bonhomme. Attention, sous un malentendu, tu peux pas pénétrer un joint d'armure. Non, que dalle. Fin d'activation. Ça c'est good. Et il me reste Dooku. Et Dooku, bah, ici. Et c'est pas mal. Je peux tirer sur personne. Donc c'est fini. Donc pour les scores, ça fait. Donc on avait dit 7 à 2. 7, voilà, pour moi. Parce que 1 ici. Et un avec Dooku. Un avec Dooku. Et voilà, 7 à 2. Donc fin du tour 5, il reste un tour. Ça va être très très compliqué. Savoir si ça va être une défaite cuisante ou mitigée pour moi. Je préfère que ça reste une petite défaite. Donc on va tout donner. De toute façon, moi ça va être le compte de coup et 2 unités. Donc j'ai l'initiative. Toi forcément tu ne l'as pas. Activer celle-ci qui va enchaîner celle-ci. Ok. Et du coup. Bah moi on va préactiver, si je ne mets pas de promotion, l'unité de mon sergent provenu capitaine. Et ce sera tout pour le moment. Bon, la couleur. 1, La 2, couleur. 3, jaune, 4, 5, 6, bleu. 3 jaune. Décidément. Décidément. Je vais activer E. Je vais ici. Tac. Donc je mets tout le monde en cohésion. Ça c'est ma première action. Ma deuxième action, je vais taper sur l'unité avec le chef Jaune. jaune. Donc c'est parti. Ça fait qu'un seul. Un critique. Sinon, je suis pas verni moi avec ces attaques. Vas-y. Non. Tape quand même un pion suppression. Voilà, activation aléatoire. C'est mon barque. On commence par le début. Voilà. Hop. Ouais, comme ça. Il devrait avoir quand même pas mal de cibles. Première action, je réactive mon blaster ionique. D'accord. Deuxième action, je déclare une attaque avec Arsenal 2. Donc avec mes canons laser jumelés. Sur le Oui. droïde B2. Et avec eux, c'est avec les blasters ioniques. Ok. Ah non, canon laser léger jumelé. Ça fait 3. Là c'est sur le B1. Ouais, sur le B2. Le B2. Donc j'ai armure 1. Voilà, 2 touches, critique. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il ait mon défense. C'est pas possible là. Ouais. Contre l'unité de Béarn dans le lac. 3, 4. Quatre Donc touches. j'ai un couvert léger lié au lac. 3 morts. Bim. Et un pion suppression. Un pion suppression et un pion ionique. Activation aléatoire. Droïde de casse. Et activer celle-ci, donc forcément ça va être une attaque. Pion visé et ça va être 4 dés noirs, 2 dés rouges. Ça fait ça et 2 dés noirs. Ça fera 4. T'as un pion suppression? Ouais. Ça fera 3. Donc ça Un fera mort. un mort.
Et encore un autre pion suppression. C'est à toi. Moi, bon ben, activation aléatoire. Troupe. C'est soit celle-ci, c'est ça? Voilà. Sachant que ceux-là, tu les as pas encore activés. Non. Cela non plus. Ceux-là non plus. Eh bien, je vais activer eux. Est-ce qu'ils récupèrent? Ils récupèrent un. Mais il perd une action. Ils perdent une action. Eux ils ont tiré, Doku il est planqué. Je vais juste faire une action de tir standard avec eux. Donc 1, 2, 3 traits noirs sur eux. 2 touches. 2. Non, 2 morts. Bim. Une troupe. Je vais activer celle-ci. Oh la vache. Putain. Donc, et en plus, ça en fait 2. C'est pas grave. Moi, je mise tout sur eux. Non. Non. Ok. Bon, bah, fin d'activation pour eux. On va activer celle-là là-bas, justement. Donc, première action de corps à corps. 1, 2, 3, 4, 5 des noirs. Ça fait une. Ça fait une. Ça fait une, ça suffira même pas. Ouais, ça... Ah merde. Bref. Je voulais tenter, en fait, de me dé... Moi, il me reste activation aléatoire pour hit de casse, celui du fond pour se débarrasser pour l'honneur. C'est vraiment des petites merdes ces trucs là. Non. Oh putain. Et à savoir s'il en rajoute un. J'ai oublié de voir. Non. Le petit père là-bas a deux crapauds. Ça marche. Toi, il te reste quoi? Encore une? Bah voilà, donc ben, je vais les activer. Test. Oh, j'ai failli voir. J'ai vu un côté du 1, j'ai dit. Ouais, là, je me suis dit, tiens. C'est vrai. Alors, donc, ben, il me reste un DC-15 et 3 Troopers. Donc, 3 des noirs, 2 des rouges. Donc, ça, tu vas tirer sur eux, les mêmes? Non, sur eux. D'accord. Action de visée en premier. Alors, je ne transforme pas les critiques, ça me fait une de touche. J'ai visé, et en plus de ça, j'ai lunettes de visée, donc j'aurais pu en relancer 3 au total. Je fais 3 touches, donc 2 critiques. Non, ça fait 3. Bim. Le compte de coup. Voilà. Pour le beau jeu, je vais attaquer. De toute façon, je suis pas à un point près. De toute façon, dans tous les cas, tu vas scorer. Donc, Voilà, de toute façon, on a trop d'écart là. On a trop d'écart. Moi, pour le beau jeu, hein, c'est tout à mon honneur. Pour le jeu du gros bourrin, de la destruction et de la mort. Pour la chaîne Hobby Figurine, en exclusivité. Donc, première action. Ce carnage est purement gratuit. On va faire de la grillade. 5 des rouges, donc, comme vous l'avez compris, 2 coups sur eux. Notez que cet homme tire contre ses propres figurines à lui. Ce ne sont pas des clones, c'est les siens. Comme toujours. Et en plus, les adrénaline se transforment en critique. Et tu as... Une suppression, donc un couvert de 1. Perforant 1 en plus. Donc ça fait une touche et un critique. T'as déjà retiré le suppression, non? Oui, j'ai déjà retiré. T'as eu 2 touches et un critique. D'accord. Bon bah, jet de défense. Ton tour. Bon, il est cassé celui-là. Allez. Bon Donc, bah, de toute façon il est mort. De toute façon j'ai... Enfin, il y a un mort. voilà. Vu que j'ai la règle... La règle perforant 1. Non, ça peut pas être drôle, il n'y a pas assez. Sinon j'aurais utilisé... Ah, strangulation. Strangulation. Mais c'est à portée 1. Donc voilà pour ce tour. J'étais à 7, donc je passe à 8. Tu passes à 8. Parce que là, ça ne marche pas vu que ton Voilà. chef n'est pas en cohésion et puis en plus... En je suis en cohésion, et de contact. toute façon, je suis même pas en contact. Bravo, ça te fait quoi de gagner enfin? Enfin, ben... Est-ce que c'est le même homme qui est revenu du Japon? Parce que je me demande si en fait c'est tout simplement un autre là qui a été cloné et qui est venu. Parce que c'est pas le même, hein. Tu m'as pas fait les mêmes jets que d'habitude. Hein. Bon, j'ai été amélioré, je me suis fait quelques petites implémentations cybernétiques, j'ai été pris dans quelques temples shinto, en fait, les vous voyez pas, Les c'est radiations... que sur moi, je suis bardé de porte-bonheur japonais. Voilà, et puis les radiations De Fukushima. de Fukushima, ça fait des effets.
Donc voilà, la partie est terminée, donc bravo à toi Damien pour cette belle Merci. victoire. Comme je l'ai déjà dit en fin de partie, victoire légère pour moi parce que j'étais clairement avantagé. Non, c'est grosse victoire en termes de points. Après, oui, c'est vrai que tu as été avantagé par la chance, mais c'est Voilà. la partie du facteur. Les dernières fois où on a fait des super parties, mais que t'as pas eu forcément de chance, bon bah je t'ai roulé dessus. Voilà, tout Bon, ok, tout a la roue a l'air. tourné, d'accord. Je veux dire, il y a eu un avant et un après le Japon, donc je sais pas ce qui s'est passé au Japon, je veux pas le savoir. Mais non, super. C'est vrai que bon, il y a eu des facteurs aléatoires qui n'ont pas été en ma faveur. Pas tant dans le niveau des attaques ou des défenses, parce Non, qu'il y en a c'est eu. Mais, tes propres règles qui t'ont un petit peu pénalisé au Ouais, final. c'est Les ça. crapauds m'ont fait beaucoup marrer, surtout sur la fin, de voir tes droïdes de casse enlisés avec 2 crapauds, c'était d'un ridicule Ouais. fini, je trouvais. Ouais, et puis même le fait que les pions objectifs, en fait, on a eu beaucoup de jaunes qui ont été activés et moins de bleus. 5 tours sur 6. Et quand on a mis en place en fait les pions objectifs, t'en avais plus toi, enfin on en avait mis en déséquilibre je trouve. Donc c'était Ben, pas ouais. forcément bien joué, mais après c'est un facteur aléatoire, ça aurait pu être toi qui aurait été Pénalisé parce qu'il y aurait plus de bleus, les bleus étaient plus de ton côté. De toute façon, il y avait C'est ça. 3 pions de chaque couleur, de chaque. Voilà, donc bon. Ben, Après, j'ai pas non plus cherché non plus à avancer énormément. C'est vrai que la thématique de la table assez fournie et assez problématique pour le gameplay. Donc c'est un gameplay complètement différent par rapport à Geonosis. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir un rendu général des deux factions par rapport à un système de table soit très garni, soit peu garni. Parce que Geonosis était peu garni, donc du coup des gros boulevards, ça faisait quand même assez mal. Surtout que moi je jouais droïde B1 assez concentré sur la partie de Geonosis. Là, le problème c'est que pour aller prendre les objectifs, j'ai été obligé de casser en fait cette Cette alchimie, cette force, et on sent tout de suite que c'est plus compliqué. Donc toi, toi tu pouvais casser sans problème parce que tu avais toujours une unité qui pouvait soutenir l'autre. Moi en cassant 2 unités de droïde B1, ça défend très, très vaguement. En plus tu as eu des sidecars là qui sont Les sidecars, qui ont été relativement efficaces pour une fois. Comme tu l'as dit, ben, effectivement, j'ai conçu vraiment ma liste pour avoir des unités qui se soutenaient. Enfin, une unité offensive et une autre unité d'appui. Donc à la base, je pensais peut-être... Enfin, j'ai même pas utilisé au final de la partie la règle spécifique des clones, donc de tir croisé. Mais en fait, au final, ils fonctionnent très bien en escouade de 2. Enfin, les clones ont besoin mutuellement d'eux, enfin de se soutenir. Et même il y a eu un moment où j'ai commencé à faire en quelque sorte un dernier carré où ben, j'ai pu m'amuser en fait réellement à échanger mes pions esquive, mes pions adrénaline, mes pions visée entre mes unités en fonction des besoins. Ouais. Donc les clones, ouais, effectivement, fonctionnent très bien par paire. En quelque sorte. La seule problématique du coup sur ta liste, c'est qu'encore une fois, on trouve que le Capitaine Rex, soit tu sais pas le jouer, soit il y a un truc qui va pas. J'ai Je du mal. sais pas encore le jouer, je pense. Je pense qu'à mon avis, à terme, il se peut qu'il soit remplacé par peut-être un autre capitaine qui soit un peu plus différent en Ouais, termes de en fait, gameplay. c'est que, ben, voilà, enfin, il me faudrait un capitaine Virse. Ça, ce serait très bien, enfin, parce que... Ouais, soit ça ou plus bourrin. Alors moi, par exemple, sur mon côté, si je devais comparer en fait Dooku par rapport à Général Grievous, je pense que Grievous reste au-dessus. Pour la simple et bonne raison que, vu que Dooku, il n'a pas la règle implacable, sauf pendant une seule phase de commandement avec sa carte, je trouve que c'est quand même assez pénalisant et qu'ils auront moins hardcore quand même que le Général Grievous. Et ton compte Doku aussi a été pénalisé à un moment donné à cause de tes crapauds où tu as voulu me faire une combo Ah oui, d'action. là par contre, ouais. Si celle-là passe. Mais en fait, celle-là, je Voilà. pense qu'elle était assez décisive, cette phase-là. Parce que si Dooku n'avait pas eu la problématique avec le crapaud, j'allais avancer. Et je pense que Rex Et déjà j'aurais fait mes aurait attaques. tenu beaucoup moins longtemps. Enfin, il aurait même été wipé, enfin enlevé de la table dès ce tour-là. Après Rex, je sais pas utiliser, t'as quand même déchaîné une grosse puissance de feu dessus. Hein. J'ai mis beaucoup d'unités, même les B2, hein, je les ai envoyés au casse-pipe. Alors ça par contre, les B2, c'est un peu la réticence que j'avais quand j'ai fait l'Open the Box et quand je vous ai expliqué un petit peu les cartes intérieures. Ça reste des unités super fragiles quand même. Pour Et Rex gros aussi point. reste relativement fragile, un petit peu pénalisé par rapport T'as aux pas autres eu- clones par sa portée de 3. Enfin, qui n'est pas de 3, qui est juste de 2. Moi je pense que t'as pas exploité aussi le fumigène dans ta Voilà, liste. non, mais là pour le moment, enfin,
J'ai pas eu le temps. Ouais, c'est vrai, c'est pas... Mais de toute façon, Tu m'as pas laissé le temps de l'exploiter. c'est vrai qu'il va falloir qu'on continue à s'entraîner un Voilà. petit peu sur les deux factions, mais on sent que finalement les clones, autant sur les deux premières parties qu'on avait fait, boîte de base ou partie standard à objectif, je pense que clairement la faction clone, tu commences à la maîtriser et on voit un tout autre visage. Au début, c'est vrai qu'on était sceptique, on s'est dit bon, finalement ça va être très compliqué de jouer cette armée-là et face à des séparatistes qui roulent dessus. Finalement, plus la table est chargée et plus c'est compliqué pour les séparatistes et mieux c'est pour les clones. Après, à voir aussi avec les arrivées des tanks ce que ça va porter. Nous, on n'a pas pu vous le proposer sur ce rapport de bataille là parce qu'on vient juste d'avoir le TX130. C'est actuellement sur la chaîne de montage, donc bon, bah, voilà, faut le no savoir. belt, no game. Exactement. Mais satisfaction, les droïdes de casse ont fait leur petit job. C'est pas un truc de malade, mais en même temps, j'ai pu les tester vraiment réellement par rapport aux autres parties. Et là, je sens qu'en fait, il y a vraiment du potentiel. La gestion des boucliers est super important. On l'a vu, ça m'a pas mal sauvé la mise. Parce que si vous êtes en mode roue, c'est plus compliqué, je trouve. En mode boule, ouais, ça va. C'est la puissance de feu, en fait, finalement, t'as super bien défendu. Tu m'as... Bah, en fait, pour une fois, en fait, t'as fait des très bons jets. Défense, des jets de défense de clone. C'est vrai, t'as fait des bons jets. Pour une fois, pas de jet de défense de Et rebelle, là où j'ai j'ai beau- les blancs. J'ai beau t'avoir roulé dessus sur la partie d'attaque, en fait, parce que finalement, j'étais assez bourrin, assez agressif. Toi, ce qui a été le plus agressif finalement, c'était Sidebar, quoi. Ouais, mes barques qui se sont baladées Voilà, un petit peu, surtout mon suivi avec canon ionique qui a fait quasiment le tour du champ de bataille, mitraillant tout ce qu'il voyait à sa portée. Tu t'es pas trop concentré dessus, mis à part sur les derniers tours, sur le suivi avec le lance-missile. Mais sinon, enfin, ils ont été relativement tranquilles, ils ont pu faire leur job. Donc après, ouais, Bark, oui, les armes comme le RPS ou le Blaster Ionique sont très bien. Ouais, Après, ça reste situationnel et bon, même si ça a été efficace sur cette partie-là, je suis pas encore totalement convaincu Ça par marche. cette unité. le canon ionique, de toute façon, ton canon ionique ne marchera jamais sur des listes genre Empire ou Rebelle, donc c'est pas le genre de truc qu'on devrait mettre en tournoi. Voilà. Parce que, à part si vraiment tu sais que tu veux te monopoliser sur une phase de tir sur un véhicule, ce qui peut arriver, mais je trouve quand même que c'est. Il faut. Et à la rigueur, le RPS peut être beaucoup plus polyvalent, vu que déjà il n'a pas l'arc de tir fixe avant ou arrière, et qu'il n'est pas obligé de recharger contrairement au Blaster Ionique. Ouais. Mais félicitations à toi Merci, aussi. merci Doku d'être venu pour ce rapport de bataille. Je ne cautionne plus ces blagues, moi, par contre. Je suis désolé, là. Non, mais moi, ok, j'ai peut-être changé, mais lui, il est devenu complètement différent. Enfin, là, il a dû crier un fusible. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est en description. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur le Tipeee, ça peut aider à la chaîne de matériaux et de matériel, comme par exemple un fond vert, des lumières, micro-cravates, ou des matériaux pour faire d'autres tables de jeu, enfin bref. Cette aide est indispensable et importante pour le bien-être de la chaîne et pour qu'elle continue à avoir des contenus réguliers et de bonne qualité. Donc on n'a plus qu'une chose à vous souhaiter, les gamers. Bon jeu et à la prochaine. Bon jet de dés. À la prochaine. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.